Le café bruissait du murmure habituel des Parisiens en ce matin d'automne pluvieux. Madame Moreau, une vétérane de 81 ans aux cheveux blancs impeccablement coiffés et au regard encore vif malgré les rides du temps, sirotait son café noir, perdu dans ses souvenirs de la résistance. Soudain, un jeune homme tatoué, le visage rouge de colère pour une raison obscure, se leva de sa table voisine et la gifla violemment, faisant voler sa tasse qui se brisa au sol. Le silence tomba comme une chape de plomb. Et 1 heure plus tard, la porte s'ouvrit sur Sophie, la fille lesbienne de Madame Moreau, qui entra d'un pas décidé, ignorant encore le chaos qui l'attendait. Sophie, 28 ans, avocate spécialisée en droits humains, avait reçu un appel affolé de sa mère quelques minutes plus tôt. Elle avait sauté dans un taxi depuis son bureau du quartier latin, le cœur battant. En entrant, elle vit la marque rouge sur la joue de sa mère, entourée de clients choqués et d'un serveur tentant de calmer l'atmosphère. « Maman! Qu'est-ce qui s'est passé ?» s'exclama-t-elle, se précipitant vers elle. Madame Moreau, stoïque comme toujours, murmura, « Un idiot ? Ma chérie. Mais ce n'est rien comparé à ce que j'ai vécu pendant la guerre. » Sophie serra les dents, son tempérament fougueux prenant le dessus. Elle balaya la salle du regard, cherchant le coupable qui avait déjà fui. La police arriva peu après, prenant les dépositions. Sophie insista pour que l'agression soit qualifiée de crime haineux, arguant que sa mère, en tant que vétérane juive, pouvait avoir été visée. Mais au fond d'elle, un doute s'insinuait, était-ce vraiment aléatoire ? Madame Moreau avait toujours été discrète sur son passé, mais Sophie savait que des ombres planaient. Tandis que les agents notaient les détails, Sophie remarqua une femme assise au fond du café. Élise, 30 ans, journaliste freelance qu'elle avait rencontrée il y a 6 mois lors d'une manifestation pour les droits LGBTQ+. Leurs regards se croisèrent, et un frisson familier la traversa. Élise, avec ses cheveux noirs courts et son air déterminé, s'approcha discrètement. Sophie, tout va bien ? demanda-t-elle d'une voix douce. Sophie hocha la tête, mais son esprit bouillonnait. Elle et Élise vivaient une relation passionnée, cachée aux yeux de sa famille conservatrice. Madame Moreau, catholique pratiquante, avait élevé Sophie dans les valeurs traditionnelles, ignorant tout de son orientation sexuelle. Pas maintenant, murmura Sophie à Élise, qui comprit et s'éclipsa. De retour à l'appartement familial dans le Marais, Sophie aida sa mère à s'installer. Tu devrais te reposer, dit-elle. Mais Madame Moreau secoua la tête. Non. Parlons. J'ai vu comment tu regardais cette femme au café. Qui est-elle ? Sophie sentit son estomac se nouer. Le moment tant redouté approchait-il ? Elle choisit le silence. Mais le cide du doute était planté. Ce soir-là, Sophie rejoignit Élise dans un petit bar du quartier. Ma mère a été agressée aujourd'hui, confia-t-elle, les larmes aux yeux. Élise la serra dans ses bras, leur amour se manifestant dans ses gestes tendres. Mais Élise, issue d'une famille libérale, pressa Sophie, qu'en vas-tu lui dire ? On ne peut pas continuer à se cacher éternellement. Sophie soupira, les conflits intérieurs la rongeant. D'un côté, l'amour pur pour Élise, de l'autre, la peur de briser sa mère, déjà fragilisée par l'âge et les souvenirs de guerre.
Bientôt, promit-elle. Sans conviction. La nuit s'étira. Remplie de discussions sur les pressions sociétales, les familles qui rejettent, et les choix moraux qui définissent une vie. Le lendemain, Sophie reçut un appel anonyme, « Votre mère n'est pas ce qu'elle semble. » Cherchée dans ses vieux papiers. Intriguée et inquiète, elle fouilla discrètement l'appartement pendant que Madame Moreau dormait. Dans une boîte cachée, elle trouva des lettres jaunies datant de la guerre, adressées à une femme nommée Claire. Les mots d'amour passionné la firent chanceler. Sa mère, la pieuse Madame Moreau, avait aimé une femme? Le choc la submergea, remettant en question tout ce qu'elle savait. Était-ce pour cela qu'elle avait toujours été si stricte sur les normes sociales? Sophie décida de confronter sa mère. Mais pas tout de suite. Elle appela Élise pour partager la découverte, renforçant leur lien mais ajoutant une couche de complexité morale. Les jours suivants, la tension monta. Sophie, partagée entre loyauté filiale et authenticité personnelle, commença à éviter les appels d'Élise. Au travail, elle défendit une affaire de discrimination contre un couple lesbien, projetant ses propres luttes. Les familles ne comprennent pas toujours, argumenta-t-elle au tribunal. Les mots résonnant en elle. De retour chez sa mère, les repas devinrent tendus, avec des silences lourds. Madame Moreau, sentant le malaise, demanda, « Que as-tu ? » Ma fille. Sophie faillit craquer, mais retint ses mots. La société française, malgré ses avancées, pesait encore sur elle, les regards en coin, les murmures dans les rues. Sophie se sentait piégée, obligée de choisir entre amour et famille. Enfin, une confrontation éclata. Élise, frustrée par les hésitations de Sophie, insista pour une rencontre. « Je t'aime. Mais je ne peux pas vivre dans l'ombre, » dit-elle lors d'un dîner clandestin. Sophie, les larmes coulant, admit ses peurs, « Et si ma mère me rejette ? Elle a déjà tant souffert. » Élise la défia, « Et si elle comprenait plus que tu ne le penses ? » Cette nuit-là, Sophie rentra chez elle, déterminée à affronter la vérité. Mais en ouvrant la porte, elle trouva sa mère effondrée. Une lettre à la main, la même que Sophie avait découverte. « Tu sais, » murmura Madame Moreau, les yeux emplis de regret. Le sol se déroba sous Sophie. Sophie resta figée sur le seuil, la lettre tremblant dans la main de sa mère. « Comment as-tu su que j'avais fouillé ? » demanda-t-elle d'une voix faible. Madame Moreau leva les yeux. Un mélange de tristesse et de résignation sur son visage ridé. « Je le sais parce que je te connais, Sophie. Et parce que j'ai vécu la même chose. » Les mots planèrent dans l'air, lourds de décennies de secrets enfouis. Sophie s'assit à côté d'elle, le cœur battant. Pour la première fois, sa mère parla de Claire, son amour de jeunesse pendant la Résistance. Nous nous sommes aimés en secret, au milieu du chaos. Mais la société, la guerre, tout nous a séparés. J'ai épousé ton père pour survivre, pour avoir une vie normale, point. Sophie écouta, stupéfaite, les larmes coulant librement. Cette révélation transforma leur relation. Sophie confia enfin son amour pour Élise, attendant le rejet. Mais Madame Moreau serra sa main, « Je ne veux pas que tu vives ce que j'ai vécu. L'amour est l'amour, ma chérie.
Pourtant, la joie fut de courte durée. La famille élargie, conservatrice et catholique, apprit l'agression au café et afflua pour soutenir Madame Moreau. Tante, oncle, cousin, tous ignoraient le secret de Sophie. Lors d'un dîner familial, une tante lança, de nos jours, avec ses mouvements LGBTQ+, la société perd ses valeurs. Sophie bouillonna intérieurement, mais garda le silence pour protéger sa mère. Élise, de son côté, pressait pour une officialisation, viens vivre avec moi. On peut être ensemble ouvertement. Le conflit intérieur de Sophie s'intensifia. D'un côté, la loyauté envers sa mère, fragilisée par l'âge et maintenant par cette résurgence du passé, de l'autre, l'amour libérateur pour Élise. Elle consulta un thérapeute, explorant les strates de culpabilité et de peur. Vous devez choisir ce qui vous rend heureuse, conseilla la professionnelle. Mais les choix moraux n'étaient pas si simples. Sophie imaginait les conséquences, rejet familial, isolement de sa mère, jugements sociaux. En France, malgré le mariage pour tous, les préjugés persistaient dans les cercles traditionnels. Elle se surprit à mentir à Élise sur des soirées passées avec la famille, creusant un fossé. Une trahison inattendue surgit. Élise, blessée par les atermoiements, confia à une amie commune ses frustrations. L'amie, sans malice, en parla à un cousin de Sophie lors d'une fête. Le lendemain, le téléphone sonna, c'était l'oncle Pierre. Furieux. Est-ce vrai que tu vis avec une femme? Ta mère est au courant? Sophie paniqua, niant tout. Mais le mal était fait. Madame Moreau, informée par l'oncle, confronta Sophie. Pourquoi as-tu nié? As-tu honte de qui tu es? Sophie s'effondra, avouant sa peur de la blesser. Je t'ai déjà dit que je t'accepte, répondit sa mère. Mais sa voix tremblait. La pression familiale montait, avec des appels incessants exigeant des explications. Sophie décida de contre-attaquer. Elle organisa une réunion familiale, déterminée à affronter les préjugés. Dans le salon bondé, elle déclara « J'aime Élise. C'est ma compagne. » Un silence choqué suivit. Puis les explosions, c'est contre nature, cria une tante. Pense à ta mère. Elle a assez souffert, ajouta un cousin. Madame Moreau, défendant Sophie, révéla son propre passé, j'ai aimé une femme autrefois. Et je regrette de l'avoir cachée. La famille fut stupéfaite. Certains partirent en claquant la porte. Sophie se sentit libérée. Mais le prix était élevé, des liens brisés, des regards froids. Élise, apprenant la nouvelle, la serra dans ses bras, enfin. Pourtant, Sophie doutait, avait-elle forcé sa mère à revivre son trauma pour son propre bonheur? Les semaines suivantes furent un tourbillon. Sophie et Élise emménagèrent ensemble dans un appartement du 11e arrondissement. Mais les appels de la famille cessèrent. Madame Moreau, isolée, tomba malade. Un rhume aggravé par le stress. Sophie la visita quotidiennement, culpabilisant. C'est ma faute, murmura-t-elle à Élise. Celle-ci rétorqua, non. C'est la société qui nous force à ses choix. Au travail, Sophie gagna son affaire de discrimination, canalisant sa rage personnelle. Mais une nouvelle épreuve surgit,
L'agresseur du café fut identifié. Un neveu éloigné d'un oncle conservateur. Motivé par des rumeurs sur la famille. Était-ce une attaque ciblée contre leur déviance perçue? Sophie porta plainte. Exposant les liens familiaux. La trahison familiale culmina lors d'une audience préliminaire. L'oncle Pierre témoigna en faveur de l'agresseur, minimisant l'incident. Sophie, outrée, le confronta en privé. Tu préfères protéger un voyou que ta propre nièce? Il répondit froidement, les valeurs familiales d'abord. Ce soir-là, Sophie pleura dans les bras d'Élise, questionnant ses choix. Avait-elle sacrifié trop pour l'amour? Madame Moreau, se remettant, l'encouragea. Tu as fait ce que je n'ai pas osé. Mais le doute persistait. La tension psychologique pesant lourd. Élise, sentant la distance, proposa une pause. Peut-être qu'on va trop vite. Sophie refusa. Mais le cide de la rupture était planté. La pause proposée par Élise plana comme une menace. Sophie, refusant de l'accepter, intensifia leur moment ensemble. Mais une tension sous-jacente grandissait. Je t'aime trop pour te perdre, dit-elle lors d'une promenade le long de la Seine. Élise sourit. Mais ses yeux trahissaient l'inquiétude. Et ta famille? Tu ne peux pas ignorer le vide. Sophie savait qu'elle avait raison. Les dîners solitaires avec sa mère devinrent rituels, où elle discutait du passé. Madame Moreau raconta plus sur Claire. Elle a été tuée par les nazis. J'ai enterré mon amour avec elle. Sophie comprit alors les racines profondes de la répression de sa mère. Et comment cela avait modelé sa propre vie. Au milieu de cela, un scandale éclata. Élise, en tant que journaliste, publia un article sur les discriminations intrafamiliales dans la communauté LGBTQ+, anonymisant l'histoire de Sophie mais avec des détails trop proches. Une cousine le lut et le partagea dans le groupe familial. L'oncle Pierre appela Sophie. Furieux, tu nous exposes au ridicule. Sophie confronta Élise, c'était notre histoire privée. Élise s'excusa, expliquant qu'elle voulait sensibiliser, pour aider d'autres comme nous. Mais la confiance était ébranlée. Sophie se sentit trahie, questionnant si leur amour valait ces dommages collatéraux. Les nuits devinrent agitées. Remplies de doutes moraux, était-ce égoïste de prioriser son bonheur sur la paix familiale? La société française, avec ses débats sur l'identité et les droits, amplifia le drame. Sophie participa à une conférence sur les droits des femmes LGBTQ+, où elle parla de son expérience. Les familles nous forcent à choisir entre amour et sang, déclara-t-elle, récoltant des applaudissements mais aussi des critiques en ligne. Des trolls la harcelèrent, l'accusant de détruire les traditions. Élise la soutint publiquement. Mais en privé, les disputes augmentèrent. Tu me reproches d'écrire? Mais toi tu parles en public, lança Élise. Sophie rétorqua, au moins. Je ne révèle pas nos secrets. Leur relation, autrefois refuge, devint champ de bataille. Madame Moreau, sentant la détresse de sa fille, intervint. Lors d'une visite, elle dit, ne laisse pas la peur te guider. Comme moi. Mais sa santé déclinait, un médecin diagnostiqua un stress chronique aggravant son cœur faible. Sophie culpabilisa, passant plus de temps avec elle, négligeant Élise. Une nuit, Élise explosa, choisis, moi ou cette vie cachée avec ta famille. Sophie, déchirée, choisit de partir temporairement, emménageant chez sa mère.
C'est pour elle, justifia-t-elle. Mais au fond, c'était la peur qui gagnait. Élise, blessée, accepta. Mais promis, je ne t'attendrai pas éternellement. Les mois suivants furent un tourment psychologique. Sophie, seule avec sa mère, affronta les démons familiaux. Elle tenta une réconciliation avec l'oncle Pierre, l'invitant à un café. « Pourquoi nous rejeter ?» demanda-t-elle. Il répondit, « La Bible dit. » Sophie l'interrompit, « L'amour n'est pas un péché. » Mais il partit. Inflexible. Ce rejet renforça sa détermination. Mais le coût émotionnel était élevé. Madame Moreau, voyant la souffrance de Sophie, confia, « J'aurais dû être plus forte pour Claire. » Ne fais pas la même erreur. Inspirée, Sophie contacta Élise. Mais celle-ci avait commencé à voir quelqu'un d'autre, une amie commune. La jalousie et la trahison la submergèrent. « Comment as-tu pu ?» cria-t-elle au téléphone. Élise répondit, « Tu m'as laissé partir. » Sophie s'effondra, questionnant tous ses choix. Avait-elle sacrifié son amour pour une famille qui ne changeait pas? Elle consulta à nouveau le thérapeute, explorant les cycles de trauma intergénérationnels. Votre mère a transmis sa peur, expliqua-t-elle. Sophie décida d'agir, elle organisa une thérapie familiale, invitant les réticents. Seuls quelques-uns vinrent, mais ce fut un début. Lors de la session, des vérités émergèrent, une cousine avoua son propre questionnement sexuel, brisant la glace. Madame Moreau partagea son histoire, humanisant le débat. Sophie sentit un espoir, mais Élise manquait. Elle l'appela, « Reviens. S'il te plaît. » Élise hésita, « Et si tu recules encore ?» La tension culmina lors d'un événement inattendu. L'agresseur du café fut jugé, et Sophie témoigna. L'oncle Pierre, présent, vit la force de sa nièce. Après le verdict coupable, il s'approcha, « Peut-être que j'ai tort. » Ce n'était pas une acceptation pleine, mais un craquement dans la muraille. Sophie, revigorée, courut vers Élise. « Je choisis nous, » déclara-t-elle. Élise, les larmes aux yeux, accepta, mais avec des conditions, plus de secrets. Elles se réconcilièrent, mais les cicatrices restaient. Sophie paya le prix, une famille fracturée, une mère affaiblie, mais une authenticité gagnée. La réconciliation avec Élise apporta un répit. Mais les ombres persistaient. Elles emménagèrent ensemble, construisant une vie quotidienne faite de routines tendres, café du matin, promenade dans Paris. Pourtant, Sophie luttait avec la culpabilité. Madame Moreau, maintenant en maison de retraite pour son cœur, appelait souvent, « Viens avec Élise. » Sophie hésitait, craignant les regards des autres résidents. La société change. Mais lentement, murmura Élise. Elles assistèrent à une Pride Parade, se tenant la main publiquement pour la première fois. Les acclamations les galvanisèrent. Mais un commentaire d'un passant dégueulasse raviva les doutes. Sophie se demanda si leur amour valait ces batailles constantes. Un nouveau conflit surgit via le travail d'Élise. Elle reçut une offre pour un livre sur les histoires LGBTQ+ cachées, incluant potentiellement celle de Madame Moreau. C'est anonyme, assura Élise. Mais Sophie s'opposa, c'est exploiter notre douleur. La dispute escalada, révélant des fissures.
Tu priorises toujours ta carrière, accusa Sophie. Élise rétorqua, et toi? Ta famille. Elles se séparèrent pour la nuit. Sophie dormant chez sa mère. Madame Moreau, sage, conseilla, l'amour demande des compromis. Pas des sacrifices. Sophie réfléchit. Pesant les choix moraux, protéger le passé ou éduquer le présent? La pression sociale s'intensifia avec un article de presse sur l'affaire du café, liant l'agression à des tensions familiales homophobes. Sophie fut interviewée, devenant malgré elle une figure publique. Des soutiens affluèrent, mais aussi des menaces. Élise, protectrice, insista pour plus de sécurité. On est ensemble là-dedans, dit-elle. Sophie accepta. Mais intérieurement, elle questionnait, avait-elle entraîné Élise dans son chaos? Une amie les invita à un groupe de soutien LGBTQ+, où elles entendirent des histoires similaires, rejet, trahison, réveil. Cela renforça leur lien, mais souligna les coups psychologiques. Sophie commença à souffrir d'anxiété, revivant les confrontations. Une trahison finale ébranla tout. L'oncle Pierre, feignant la réconciliation, contacta Élise en secret, la suppliant de quitter Sophie pour sauver la famille. Élise refusa, mais ne le dit pas immédiatement à Sophie. Quand celle-ci l'apprit par un email mal fermé, la fureur explosa. « Tu m'as caché ça » cria-t-elle. Élise admit, « Je ne voulais pas te blesser plus. » Sophie se sentit doublement trahie, par sa famille et sa compagne. Elle partit, errant dans les rues de Paris, pleurant sous la pluie. Les choix s'imposaient, pardonner ou rompre. Elle appela sa mère, « J'ai tout perdu. » Madame Moreau répondit, « Non. Tu as gagné ta vérité. » Inspirée, Sophie rentra et confronta Élise. Plus de secrets? Jamais, exigea-t-elle. Élise accepta. Et elles travaillèrent sur leur relation via une thérapie de couple. Les sessions révélèrent des peurs profondes, Élise craignait l'abandon. Sophie le rejet. Elles émergèrent plus fortes. Mais le chemin fut ardu. Madame Moreau, améliorant sa santé, organisa un dîner avec les membres familiaux ouverts d'esprit. Élise y fut invitée, marquant un pas vers l'acceptation. Pourtant, des absents rappelèrent les pertes. Sophie paya le prix, amitié brisée, carrière stressante, mais trouva une paix intérieure. Les mois passèrent, la tension diminuant. Sophie et Élise planifièrent un voyage en Provence. Un symbole de renouveau. Mais un appel de l'oncle Pierre changea tout, il s'excusa sincèrement, avouant ses préjugés. J'ai lu sur Claire. Ta mère a été courageuse. Sophie pleura, voyant un espoir. Élise la soutint, c'est grâce à toi. Leur amour, forgé dans le feu, devint résilie. Pourtant, Sophie questionnait toujours, les dommages valaient-ils la liberté? La société, avec ses avancées, offrait encore des barrières invisibles. Elles participèrent à des ateliers, et dans d'autres couples, transformant leur douleur en action. Le voyage en Provence fut un tournant. Sous le soleil méditerranéen, Sophie et Élise se reconnectèrent profondément, loin des pressions parisiennes. Elles marchèrent dans les vignobles, parlant d'avenir, mariage, enfant. Un jour, murmura Sophie, imaginant une vie sans ombre.
Mais le retour à Paris raviva les réalités. Madame Moreau, stable mais fragile, insista pour vivre avec elle. Je veux être près de ma famille, dit-elle. Sophie accepta, transformant leur appartement en foyer multigénérationnel. Élise, adaptable, cuisina des dîners où les rires remplacèrent les tensions. Pourtant, des disputes mineures surgissaient, ta mère est trop nelle, chuchotait Élise. Sophie défendait, elle essaie. Un climax inattendu arriva via une lettre anonyme, claire et vivante. Sophie, stupéfaite, enquêta avec Élise. Elles découvrirent que Claire avait survécu, vivant recluse en Bretagne. Madame Moreau, confrontée. Admis, je l'ai crue morte pour enterrer le passé. Sophie organisa une rencontre. Un voyage émotionnel. À l'arrivée, Claire, 82 ans, embrassa Madame Moreau, larmes coulant. Pourquoi as-tu disparu ? Demanda celle-ci. Claire expliqua, la société nous aurait détruites. Sophie vit le parallèle avec sa vie, renforçant sa détermination. Élise, témoin, murmura, c'est ton héritage. De retour, la famille apprit la nouvelle. Certains, comme l'oncle Pierre, vinrent à un rassemblement. J'ai eu tort, admit-il, serrant la main d'Élise. D'autres restèrent distants, mais le noyau se solidifia. Sophie, libérée, proposa à Élise lors d'un pique-nique au Luxembourg. Épouse-moi. Élise accepta, scellant leur engagement. Le mariage, simple et intime, inclut Madame Moreau et Claire comme témoins. Les vœux résonnèrent, malgré les tempêtes. Nous choisissons l'amour. Pourtant, Sophie paya un prix final, des amis conservateurs s'éloignèrent, et des débats publics continuèrent. Les années suivantes apportèrent des défis. Sophie devint une avocate renommée pour les droits LGBTQ+, canalisant ses expériences. Élise publia son livre, dédicacé à Sophie. Madame Moreau, paisible, mourut entourée d'amour, murmurant, soyez libre. Sophie pleura, mais trouva du réconfort dans son legs. Élise et elle adoptèrent une fille, brisant les cycles. La société évoluait. Mais les luttes persistaient, lois contestées, préjugés latents. Sophie réfléchit au choix, avait-elle raison de tout risquer ? Au final, leur histoire devint un témoignage de résilience. Mais était-ce juste de forcer le changement au prix de la douleur familiale ?